Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Louanges et Bénédictions. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre vous en ce vendredi soir. Ce soir, nous nous rassemblons dans un esprit de foi, d'espérance et de prière pour vivre un moment exceptionnel de guérison, de délivrance et de transformation. Sous la conduite de l'évangéliste Chris Ndikumana, nous allons plonger ensemble dans la présence divine de notre Dieu, cherchant son intervention dans chacune de nos vies. Je vous invite à prendre un instant pour écrire vos prières dans les commentaires ci-dessous. Exprimez vos besoins, vos souffrances et vos désirs de guérison. Peu importe les épreuves que vous traversez, sachez que notre Dieu est capable de guérir, de libérer et de transformer toute situation. Il est le Dieu tout-puissant, celui qui entend nos cris et qui répond à nos prières. Prenez ce moment pour remettre entre ses mains vos luttes, vos espoirs et vos rêves. Soyez assurés qu'il vous écoute avec amour et compassion. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches et amis, car ensemble, nous formons une communauté unie dans la foi. Préparez-vous à élever vos voix pour une prière puissante, Kanguka, et un moment de transformation spirituelle. Merci d'être ici avec nous ce soir. Que votre foi soit le fondement même de votre guérison. Nous commençons maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. La foi vient de ce qu'on entend. Et quand on entend les témoignages, on a la foi. Donc quand tu témoignes, tu donnes gloire à Dieu et tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre. Donc je vous encourage à donner vos témoignages. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom à tous, je suis une Burkinabé vivant au Burkina Faso et j'aimerais témoigner pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire que l'Éternel a fait pour moi et je ne peux me taire face à cela. J'ai longtemps cherché un enfant, j'ai fait 8 ans en cherchant un enfant et c'est par l'intermédiaire d'une collègue que j'ai commencé à suivre Kanguka, commencé à suivre les enseignements chaque jour et les témoignages également. Et dans les enseignements, papa disait que quand tu sais que c'est ton miracle, il ne faut pas laisser passer. Il faut saisir le miracle. Et c'est dans les témoignages des uns et des autres. Vraiment, j'ai vu des témoignages qui m'ont vraiment épaté. J'ai dit, si ces gens ont fait tant d'années sans avoir un enfant, et vu que moi j'en ai déjà une, j'ai une fille qui a actuellement 8 ans et je cherchais vraiment un deuxième enfant et je n'en avais pas eu l'occasion, mais Dieu m'en a fait grâce maintenant. Donc je disais que c'est par l'intermédiaire d'une collègue, j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages et une dame m'a témoigné. Ce jour, j'ai saisi vraiment cette parole. Le papa a prié également et j'ai proclamé cela sur ma vie et Dieu a fait grâce. Je suis enceinte et de 4 mois et je loue le nom du Seigneur, qu'il bénisse cette grossesse, que tout se passe bien jusqu'à ce que j'accouche et dans les meilleures conditions au nom de Jésus. Et je dis aussi à mes frères et sœurs qui sont dans la même situation que moi, que vraiment il y a Kanguka, dans Kanguka il y a Dieu. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, vous n'allez pas regretter. Moi, je me suis dit, au début même, j'ai l'application il y a très longtemps. J'ai déjà vu l'application il y a très longtemps. Mais c'est cette année que j'ai décidé d'écouter Kanguka. Donc, ne négligez pas. Je bénis le pasteur, je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe qui travaille avec lui, jour et nuit. Que Dieu leur accorde la force de toujours continuer. Que Dieu accorde la puissance. Je vous remercie, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise de la RDC et via le Pondachi. J'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur qui m'avait dit de télécharger Kanguka parce que j'avais
problème de conception. J'ai évité de télécharger, j'ai commencé à écouter les témoignages, les prédications des 4 heures et j'ai commencé à prier avec Christ chaque samedi. Et voilà, aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. J'ai fait 6 ans de mariage sans avoir un enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. J'ai accouché d'un beau garçon qui a maintenant 1 semaine et demie. J'ai béni l'Éternel. J'ai remercié Christ. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse son ministère. Vraiment, je rends gloire à Dieu parce que ce n'était pas facile de rester comme ça dans le mariage sans enfant. Maintenant, aujourd'hui, je marche la tête haute et moi, on m'appelle maman. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Merci, shalom. J'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie. Il faut dire que depuis 2012, je suis à la recherche des fruits de mes emprunts. J'ai un fils qui a 12 ans et depuis lors, je cherchais en vain avoir un autre enfant. Je ne l'ai pas eu. J'ai parcouru tous les hôpitaux, tous les médicaments que je n'ai possible. Et à l'hôpital, on m'a dit que j'avais les trompes bouchées. La trompe gauche, il y avait de l'eau dedans, mais la trompe droite ne passait pas du tout. Et on m'a dit que j'avais 5% de chance d'enfanter normalement. À moins que ce ne soit pas assistance, ça veut dire à in vitro. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu as fait ces femmes-là qui n'ont pas de trompe du tout et qui ont enfanté, tu peux le faire aussi pour moi. Et aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais enceinte en décembre passé. J'étais stupéfaite parce que je ne pouvais pas. On m'a dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Aujourd'hui, j'ai une magnifique fille qui a 3 mois. C'est un vrai rayon de soleil. Je remercie le Seigneur. Je remercie, je remercie tous ses collaborateurs. Merci infiniment. Qu'il soit béni, que sa famille soit bénie et qu'il continue de nous édifier. Et j'espère que ce témoignage va aider beaucoup d'autres femmes encore qui sont à la recherche aussi, comme moi d'enfants. Merci. Amen. Shalom, je suis ivoirienne et je réside à Abidjan. J'ai reçu un témoignage depuis en 2020. J'étais au Maroc et j'étais malade. C'est dans ça que mes soeurs m'ont envoyé de Kanguka. Dans ça, je souffrais là-bas, je souffrais beaucoup. J'avais beaucoup mal à la poitrine, problème d'ulcère. J'étais toujours malade. Et Kanguka m'a guéri. Il m'a guéri de ça. Et c'est dans ça que j'ai donné aussi le lien à mon mari aussi. Et lui aussi, il est toujours dessus. Et actuellement, aujourd'hui, nous, on parle là, mais il ne peut pas faire un jour sans écouter quand on écoute encore chaque jour. Quand on est devenu comme nos médecins. Donc, bien avant, il y avait ma fille, elle avait 8 ans, elle partait dans 9 ans. Donc, depuis l'année passée, il était là, il disait que il doit avoir mon 2e enfant maintenant. Que j'avais assoiffé de ça, même je pensais à ça toujours. Donc, en ce moment, quand Kanguka est pris, il dit que si votre mari sont là, qu'il met la main sur le ventre. En ce moment, il priait comme ça. Donc, c'est vrai, quand il priait mon homme, il n'a pas l'habitude de mettre sa main sur mon ventre. Mais ce jour-là, il a mis sa main sur mon ventre. Donc, on priait, il a mis sa main sur mon ventre. Quand Kanguka a dit, il a mis sa main sur mon ventre. Et puis, il a reçu une joie. C'est comme, il a reçu une joie. J'étais en joie. C'est comme quelque chose est rentré dans mon corps, dans mon cœur, comme ça, comme si on vient de me donner un cadeau. J'étais en joie. Une joie même pas possible. Non, c'est dans ça. Bon, le mois arrive, je ne vois rien. Mon mari me demande, est-ce que tu es enceinte? Puisque il voit pas, il s'entend pas à ça, puisque on n'a pas un truc comme ça. Il lui a dit oui, que je suis enceinte parce qu'il sait. Depuis, il a ressenti la joie là, il savait qu'il était enceinte, il s'était grossé, un truc comme ça. Donc c'est dans ça, il est parti faire à l'hôpital, il est parti faire échographie. À l'hôpital, on me dit oui, c'est grossesse. Ce n'était pas tout. Il est parti faire échographie. Dans 2 mois, il est parti faire échographie. Ils m'ont dit non que enfant, là où il est là, c'est déchiré. Que si je fais pas attention, l'enfant va tomber.
hey, je dois rien faire, je dois pas soulever quelque chose, je dois pas marcher. En ce moment, moi aussi, je faisais mes activités, je sortais matin pour rentrer la nuit. Et j'accompagnais aussi ma fille qui a 8 ans à l'école, puisqu'elle était loin de son école. Mais comment faire? Jésus, autour de moi, les gens faisaient les fausses couches. J'avais peur. C'est dans ça. Toujours Kangoka. Kangoka était comme notre docteur. Chaque matin, mon mari même, il n'avait pas peur. Il dit que t'inquiète, il n'aura pas quelque chose. Donc toujours Kangoka, matin, toujours. Chaque jour Kangoka, chaque jour Kangoka. Jusqu'à Dieu a protégé mon enfant, jusqu'à j'ai accouché. Quand j'ai accouché, ça a été tellement facile. Je ne suis pas parti à l'hôpital. Je ne suis pas parti. Mon maman va arrêter la voiture même pour qu'il montre là. Mais déjà, l'enfant était déjà là. C'est venu très facile. En tout cas, c'était une joie. Tout s'est bien passé. Vraiment, jusqu'à présent, on écoute Kangoka. Mais ça fait longtemps, je demande pardon à Dieu parce que mon enfant, aujourd'hui, il a 1 an, 7 mois aujourd'hui. Il a 1 an, 7 mois. Vraiment, Dieu m'a donné un garçon, Jésus m'a donné un enfant et vraiment, ça me plaît. Et ce n'est pas tout. Ma fille, elle a 10 ans maintenant. Ma première fille, elle avait une odeur. Au début, moi, je ne savais pas. Mais c'est après que j'ai commencé à... Les gens parlaient, j'ai commencé à sentir que... Et puis au fur et à mesure qu'elle grandissait, ça devient grave. Donc, une mauvaise odeur. À chaque fois, on sent... Enfin, ça, mais je n'ai jamais eu courage de prier ça avec Kangoka. Ça, je n'ai jamais eu courage de faire ça. Avant, ça fait pas tout longtemps, ça fait 3 semaines que Kangoka, samedi, je suis passé. Je me suis mis en genoux, j'ai prié. J'ai mis en prière, Seigneur, pour guérir ma fille. Dans mauvaise odeur là. Si vous écoutez bien Kangoka, le samedi je suis passé sur l'odeur, il priait et puis il a dit ça dedans. Et j'ai dit que je reçois, Seigneur guéris ma fille, Seigneur guéris ma fille. Je vous dis qu'actuellement ma fille n'a plus de mauvaise odeur, vraiment. Kangoka est notre docteur. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis vraiment merci à Dieu. Et il demande pardon pour le témoignage qu'il y a longtemps. Il n'arrive même pas à témoigner. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune dame vivant en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je souffrais de l'hyperthyroïde pendant 10 mois que je ne faisais rien. Je n'arrivais pas à faire quelque chose. 10 mois, je partais à l'hôpital chaque mois, mais il n'y avait pas de changement. Je connais Kangoka à travers ma mère qui est à Bukavu. C'est elle qui m'a envoyé les audios. Elle me demandait, est-ce que tu suis les audios que je t'envoie? Je disais oui. Or, je ne suivais pas ça parce que ça ne m'intéressait pas. Après un jour, je me suis dit, pourquoi de ne pas écouter? Elle m'a envoyé l'audio. J'ai commencé à écouter là où une jeune dame était guérie du VIH. Ce témoignage-là m'a fortifié, m'a donné la foi. J'ai dit à Dieu, pourquoi pas moi? Si elle est guérie, pourquoi pas moi? J'ai pris la décision ce jour-là de commencer à prier avec Kangoka. J'ai téléchargé l'application de Kangoka dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai commencé à prier avec lui. Et puis un jour, un samedi, le serviteur de Dieu priait pour les malades. Il a dit que il y a une dame qui est guérie de l'hyperthyroïde, qui est tombée par terre. Dieu l'a visitée. J'ai commencé à dire c'est moi. J'ai commencé à dire merci Seigneur pour la délivrance. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur c'est moi qui ai guéri. Merci Seigneur Jésus. J'ai prié, j'ai acclamé le Seigneur. Et puis le lendemain, je me suis sentie comme s'il y a quelque chose qui n'est plus en moi. Comme c'était près de mon rendez-vous, je suis allée à mon rendez-vous chez le médecin. J'ai fait encore les examens comme d'habitude. Il m'a dit que madame, ça va, tu es guérie, tout va bien. J'ai dit c'est vrai, oui, il a dit oui, tu es guérie. J'ai été contente. J'ai rentré à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au fait, je ne faisais rien. Je n'arrivais même pas à prendre les bains. Mais aujourd'hui, j'ai repris ma santé.
J'ai dit merci Seigneur Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci Christ, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos partenaires, qu'il bénisse toute personne qui témoigne, parce que moi c'est le témoignage qui m'avait donné la foi. Moi c'est le témoignage qui m'avait donné la force. Le témoignage m'avait donné la foi de prier avec vous. Que Dieu soit avec vous. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, combien Dieu a manifesté sa puissance, sa délivrance dans le corps que j'ai qui lui appartient. Je suis une Gabonaise et une habituée de l'émission Kanguka. J'écoute les enseignements, les prières et ça fait pratiquement 1 an que quelque chose était rentré dans mon dos. Je revenais rendre visite à une soeur qui était malade. Et depuis ce jour-là, cette chose continue à se balader dans mon dos. Lorsque Kanguka est arrivé au Gabon, je disais, Seigneur, alors que je vais au stade rencontrer ta présence au travers de l'homme de Dieu, Seigneur, délivre-moi. Je suis revenu de là-bas. Cet esprit était toujours dedans de moi. Et comme l'homme de Dieu, Christ nous exhorte souvent de continuer à prier, même si nous n'avons pas encore vu. Dieu a un temps pour chacun de nous. C'est comme ça que dans la semaine, Dieu m'amène à changer le matelas sur mon lit. Et c'est comme ça qu'il m'a aussi dit, change le drap, un drap, je voudrais dormir sur un nouveau drap. J'ai exécuté tout ce que cette voix-là me disait. Je suis allé au marché, j'ai pris un nouveau drap, j'ai pris un nouveau matelas, j'ai dressé mon lit. Et comme le dit la parole de Dieu, que notre corps n'est pas le mien, le nôtre, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis. Seigneur, alors que je vais dormir sur ce lit, sur ce nouveau matelas et ce nouveau drap, Saint-Esprit dort avant moi et que lorsque je viens, je vais me coucher sur toi. Notre corps n'est pas l'habitation des idoles et que tu marcheras avec nous, tu seras avec nous, Seigneur. Que ta parole se manifeste dans ma vie ce soir parce que je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué. À chaque fois que je vais à la cuisine ou à table pour manger, cet esprit se balade. Je sens cette sensation qui se balade dans mon dos. À chaque fois que je vais sous la douche, je vais boire de l'eau. Et je ne cesse de dire toujours dans les prières, Seigneur, c'est ton corps, c'est pas le mien. Ne permets pas que ce qui se balade dans mon dos continue à se balader, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, ta miséricorde. Et c'est ce que je disais tous les jours. Hier, Dieu a fait. Parce qu'il a toujours un dernier mot, une dernière phrase, un dernier temps, une dernière heure, une dernière seconde, lorsqu'il décide à nous délivrer. Donc lorsque je me suis couché, j'ai dit, Seigneur, alors que je me couche dans toi, je dors dans toi. Je ne veux plus sentir cela au-dedans de ce corps qui t'appartient, ô Seigneur. Et le même esprit, l'esprit de Dieu m'a dit d'écouter Kanguka. Je fais un Kanguka d'un samedi. Et pendant que je priais, j'ai mis ma main sur mon dos, comme dit toujours l'homme de Dieu, que lorsque tu as un mal quelque part ou tu sens quelque chose, mets le dos. La main, j'ai posé ma main sur mon dos. Et avant même que les prières ne commencent pendant les témoignages, j'ai commencé à rendre. Je suis allé chercher un petit pot pour tout rendre dessus. J'ai commencé à rendre. Lorsque je me suis mis sur le lit, j'ai commencé à rendre les prières. J'ai toussé, je vomissais les prières. Et pendant que je vomissais, une voix disait, oui, je pars, je quitte ton corps. Et je me rappelle, il y avait une dame en France qui témoignait, qui disait qu'elle criait, wow. Je dis, mais c'est quoi cette affaire qu'on va crier, wow. Effectivement, moi aussi, j'ai manifesté de la même manière. Mes frères, je vous assure, j'ai manifesté de la même. Il y avait des cris de chiens, les cris des hiboux que je donnais et des ronflements comme si c'était quelqu'un qui dormait. J'ai commencé à manifester sur mon lit, à m'arracher les cheveux. J'avais les tresses à la tête, des rouleaux que j'avais faits. J'ai commencé à dérouler les rouleaux sur ma tête. Et je disais, je pars, je te laisse. Tu devais mourir pendant que j'étais au-dedans de toi. Je devais te tuer, je sors. Puis, je ne peux plus résister. Il y a le feu ici, ce Dieu est fort. Je sors de tous tes organes, tout orifice, tout
j'étais en train où je me baladais dans ton corps. Je sors, je pars. J'ai commencé à crier, à pleurer. Je disais, Seigneur, merci de m'avoir délivré. L'Esprit encore dit que oui, c'est moi qui t'ai fait partir de ton foyer, c'est moi qui fait que tu ne te maries pas. Je sors, je n'en peux plus. Ton Dieu est fort et tous les jours tu écoutes Kangoka m'énerve. Je pars. Il est fort, ce Dieu-là est fort. Je sors. J'étais fatigué, ça a duré pendant plus d'1 heure. Sur mon lit, je n'en pouvais plus. Et quand l'Esprit est parti, je dis, Seigneur Jésus, merci. Seigneur, tu as voulu que je dorme sur un drap propre. Tu as voulu que je dorme sur un nouveau matelas. Seigneur, merci de m'avoir fait grâce, de m'avoir fait miséricorde, de m'avoir donné une oreille à écouter cette voix qui me parlait. Seigneur, donc c'était toi. Je te dis merci. Oh Christ, que Dieu te bénisse. Ta femme qui te soutient, tes enfants, que Dieu bénisse. Tous ceux qui s'aiment dans cette émission, les partenaires, tous ceux qui intercèdent, les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Que tout ce qui n'a pas pu être bien dans vos vies s'accomplisse maintenant, Christ. Que toute âme qui sera forgée contre toi, contre ton épouse, tes enfants, contre les partenaires, contre tous ceux qui témoignent, ces âmes n'auront pas d'effet dans le nom de Jésus. De la même manière que j'ai été délivré, certainement quelqu'un a la même chose, reçoit la même délivrance à cet instant. Et je peux exhorter et encourager quelqu'un, comme je aussi entendu dans les témoignages, de continuer de toujours à prier. Même si tu ne vois pas, continue. Un jour, ton Dieu viendra. Un jour, il dira un mot dans ta vie comme il a fait en moi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'élève. Alléluia. Jésus est vivant. Il est puissant. Il est merveilleux. Sa parole s'accomplit toujours, comme tu le dis dans ta Bible, Seigneur, qui est esprit. Ta parole est un esprit. C'est la vie qui nous parle tous les jours. Oh Christ, sois béni. Béni. Voici mon témoignage. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. J'espère que toi qui m'écoutes, tu as écouté tous les témoignages. Je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que pendant que tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il faut que tu sois dans l'attente. Si Jésus a guéri tous ces gens que tu as entendus, je ne les connais pas, je ne connais personne, il peut te guérir. Rappelle-toi que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus sur base de ta foi. Si tu crois que Jésus va te guérir, il va te visiter. Tu seras visité selon ta foi. Parce que tout ce que je fais, je prie et je me base sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais me baser sur Matthieu 12, verset 22, où on nous montre un démoniaque qui était aveugle et muet. Il n'était pas seulement aveugle, mais il était aveugle et muet. Il ne pouvait pas voir et ne pouvait pas parler. Il n'y avait aucun espoir dans sa vie. Mais quand il a rencontré Jésus, il est écrit que Jésus le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Si Jésus a ouvert les yeux de quelqu'un qui était aveugle et qui ne pouvait même pas parler, il est devenu normal parce qu'il a rencontré la puissance de Jésus. Et cette puissance va se manifester dans quelques secondes si tu as la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Vous allez mettre la main sur le ventre parce que Jésus va se manifester. Et encore une fois, je ne dois pas mentionner ta maladie. Il y a des maladies que je mentionne, mais il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner. Et tu ne dois pas sentir la manifestation. Mais tout ce qu'il te faut, c'est avoir la foi que Jésus va te visiter pendant la prière. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce pour tous les témoignages. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour ta bonté, ta miséricorde qui dure à jamais. Tu ne changes pas. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Que toute la gloire te revienne. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que je viens devant toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, le Seigneur te délivre. 3 personnes qui ont le VIH, le virus VIH. Alléluia. 2 femmes et un jeune homme. Le Seigneur vous guérit. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. 2 cas de cancer. Merci Seigneur que ces 2 personnes vont vivre et vont témoigner pour ta gloire. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Presque toute la tête est sans cheveux. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour la restauration. Et il y a quelqu'un
quelqu'un qui crache depuis que je prie. Ta bouche est pleine de salive. Le Seigneur te délivrer. Au nom de Jésus, tu sens aussi des douleurs dans le ventre. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps, ça commence par les pieds et ça monte tout le corps. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Le diabète n'a pas le droit de te tuer. Alléluia, tu es désespéré. Tu n'arrives plus à bien voir à cause du degré de diabète. Mais je déclare la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme diagnostiquée d'un cancer de l'utérus. Ouvre la bouche. Proclame le nom de Jésus. Tu vas vivre par ses maîtrissures. Tu as été guéri. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui souffre au niveau des genoux, garde la main sur le genou. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens la douleur. Tu souffres même quand il y a le soleil. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de mémoire, tu oublies tout le temps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la bouche. Tu as les lèvres supérieures qui sont gonflées. Garde ta main sur les lèvres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet côté gauche. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison physique. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil, excès de sommeil, tout le temps, pendant la journée, au travail. Tu as tout le temps le sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas dormir normalement. Alléluia. Et tu vas travailler. Excès de sommeil qui vient du diable. Lâche cet homme. Alléluia. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de crier. Tu parles de choses et les démons parlent à travers toi. Je m'adresse à ces esprits. Lâchez, sortez de la maison de Dieu. Alléluia. Merci pour toutes les femmes qui verront un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans d'austérité. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a déjà conçu une fois. Ça fait plus de 20 ans. Mais tu as déjà conçu une fois. Et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a une femme qui n'a pas de trompe. Les deux trompes. Alléluia. Ça fait 21 ans. 21 ans que tu n'as jamais conçu. Et les deux trompes ont été enlevées. Alléluia. Et la foi. Proclame la victoire du nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une puissance extraordinaire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 14 ans, 19 ans, 12 ans, 7 ans d'austérité et la foi au nom de Jésus. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour chaque enfant. Si tu es avec un enfant qui est né à travers les prières de samedi, mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la vie. Il y a une femme qui a conçu après 13 ans de stérilité et tu as un enfant. L'enfant grandit, mais le diable réclame cet enfant. Si tu es avec cet enfant, c'est un garçon, mets la main sur ce garçon au nom de Jésus. Je détruis le plan de Satan. Alléluia. Tu n'as pas le droit de prendre cet enfant. Cet enfant est un don de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Cet enfant va grandir et il va te servir, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour cet enfant que tu récupères. Le diable n'a pas le droit de prendre cette vie. Au nom de Jésus, une femme qui a 2 enfants, des jumeaux, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection divine. Je demande à toutes les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, que la grâce divine protège ces bébés, que ces bébés naissent. Je chasse, je brise l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Une femme qui a un enfant, on te dit que cet enfant ne pourra pas grandir. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu te manifestes à travers ce bébé qui est encore dans le ventre. Dans le nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine, tu sens des douleurs. Parfois quand tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je prie pour ses poumons, je prie pour cette poitrine. Je prie Seigneur pour la guérison. Alléluia. Merci Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à bien respirer, que tous les plans sataniques soient brisés au nom de Jésus. Je te remercie pour cette fille qui est délivrée. Au nom de Jésus, tu es jeune fille, tu ne t'es pas encore mariée, mais ça fait quelques années que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, que tout lien satanique, tout lien ancestral soit brisé complètement. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des yeux qui ne voit pas très bien. Au nom de Jésus, alléluia, garde ta main sur le visage. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Je te remercie pour cet homme qui m'écoute à partir d'un hôpital. Tu es désespéré à cause des nouvelles des médecins. Au
nom de Jésus, je déclare la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur. Au nom de Jésus, une famille qui est liée par un esprit de mort prématurée, esprit d'accident, je brise cet esprit au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur, même si je n'ai pas cité ton nom, même si tu n'as rien senti. Proclame le nom de Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Shalom, je viens ce matin pour donner mon témoignage que Dieu a fait pour moi. Oh, comment n'est pas louer Dieu, comment n'est pas l'adorer. Je viens ce matin pour adorer Dieu de tous les bienfaits qu'il a fait pour moi. J'ai 43 ans, je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas eu des fausses couches. J'étais souffrante. Tous les jours, les injures dans la famille, les injures partout. Tu n'accouches pas, ta part serait quand, tu vas accoucher quand. Jusqu'à mon grand frère a dit c'est moi qui a mangé les enfants dans mon ventre et que j'ai arrêté que sa femme n'accouche. J'ai tout fait, tout. J'ai pas eu d'enfant, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à poser mes mains dans le ventre. J'ai continué, je suis même allé chez les médecins. Les médecins m'ont dit que j'avais le chlamydia. Ça a bouché mes trompes, que je ne pouvais pas concevoir. Mais je ne me suis pas affaiblie. Je suis camerounaise, j'habite en Suisse. Je voyais les femmes passer avec les grossesses, avec les poussettes, avec les bébés dans les ventres, dans la scène. J'étais là, je n'avais pas laissé. Je continuais à prier. Je continuais à écouter Kangoka matin, midi, soir. J'écoutais les témoignages, j'écoutais tout. Mais Dieu m'a béni. J'ai conçu et j'ai accouché une belle fille qui a déjà, elle aurait 2 mois mercredi. Je rends grâce à Dieu. Les témoignages nous rassurent. Les témoignages nous donnent la force. Mes soeurs, mes frères, mes soeurs qui sont dans cette situation, qui pleurent tout le temps. J'ai 43 ans. J'ai accouché à 43 ans. J'ai commencé à écouter Kangoka. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans d'attendre. Les femmes qui n'avaient pas des trompes, ils ont conçu. Les femmes de 50 ans ont conçu. Tout le temps, je pleurais. Mais maintenant, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. La grossesse n'était pas facile. J'ai passé le reste de ma grossesse à l'hôpital. J'ai accouché par césarienne. Mais tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Il est même arrivé un temps, je ne voulais plus écouter Kangoka. Mes soeurs, je ne pouvais plus boire l'eau. Je ne pouvais plus manger. Je faisais les mauvais cauchemars. Je voyais comment on arrachait mon enfant. Mais Dieu m'a béni. J'ai conçu et j'ai accouché ma princesse, une jolie belle fille. Je rends grâce à Dieu. Les témoignages, c'est pas facile de témoigner. C'est pas facile. Parce que tout le temps, je disais, je vais témoigner. Et je n'arrivais pas. Donc, je rends grâce à Dieu. Je suis devenue maman à 43 ans. Maman, je suis maman d'une petite belle fille. Je rends grâce à Dieu. Je bénis la famille Kangoka, ses partenaires, ses enfants, tous ceux qui témoignent. Mes soeurs, ne laissez pas. Prenez la force. Écoutez, parce que Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a les bénédictions dedans. Il y a les bénédictions d'esprit de mort. Tout le temps, je suis dans ma famille. Tout le temps, je me retrouve au Cameroun. Mais pourtant, je viens en Suisse. Je suis toujours dans ma famille. Je suis toujours dans la maison. Je suis toujours avec les autres. Mais tout ça est passé. Maintenant, je suis maman. Je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Tchadien. J'habite à la capitale économique du Tchad. Je suis âgé de 55 ans. Et je voudrais rendre grâce à Dieu et partager ce témoignage pour les bienfaits que Dieu m'a fait. J'étais diagnostiqué diabétique en 2014. Et avant cela, j'étais du monde. Je faisais tout. Et en 2019, j'ai connu Jésus. En ce temps, ma vie a changé. Mais je vivais avec le diabète. Mon taux variait entre 3 et plus. Si ça diminue trop, c'est 2. En 2023, en février, j'avais une petite plaie au niveau de mon gros orteil droit. Cette plaie a duré pendant 5 mois. Et j'étais obligé de me déplacer avec la plaie, aller à la capitale N'Djamena pour voir
le diabétologue. Arrivé là-bas, ma plaie était beaucoup avancée. Et entre-temps, mon taux variait entre 2 et 3. Et comme là où j'étais dans la capitale économique, il n'y avait pas de spécialistes en diabète. Et comme je me suis déplacé pour aller voir le diabétologue, ils m'ont examiné, ils m'ont donné les produits. Ils ont essayé de sauver mon gros orteil, mais c'était beaucoup avancé. C'était comme ça que le docteur avait demandé à ce que mon gros orteil soit désarticulé. Justement, le 21 juillet 2023, on m'a désarticulé le gros orteil droit. C'était un coup de chance pour moi. J'avais beaucoup de chance. Sinon, ça allait progresser et ça allait être amputé à un niveau un peu supérieur. Dieu merci. Dieu a été avec moi. Durant tous ces temps, Dieu a été avec moi. La douleur que les gens sentaient, je n'avais pas senti la douleur. Jusqu'à la cicatrisation de ma plaie. J'étais accro à Kanguka depuis longtemps. C'était en 2021 qu'un oncle m'a parlé de Kanguka. Et j'étais accro à Kanguka. Tout le temps, je m'attachais à Kanguka. Le matin, avant de faire ma prière personnelle, il faut que j'écoute d'abord Kanguka avant de faire ma prière. Le samedi, avant de sortir, il faut que j'écoute les témoignages du samedi. Tout le temps, Kanguka, les prières de Kanguka, c'est moi. J'étais vraiment accro à Kanguka parce que j'avais la foi. Je savais que un jour à l'autre, Dieu me sauvera. Jusqu'à... Et tout le temps, avec la prière du samedi, les témoignages du samedi, je restais accro. Christ disait, même si tu avais des manifestations ou pas, cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné et qu'il faut toujours avoir la foi. C'est ce qui faisait ma force. J'étais accro à Kanguka. Je suivais à la lettre. Tout le temps, ça commençait à changer. Je n'avais pas senti de manifestation. Aucune manifestation. Mais comme j'avais la foi, je sais que Dieu me sauvera un jour. Et subitement, mon taux, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est en dessous de 1,10. En dessous de 1,10. J'ai fait le test, c'est à 0,78. Peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Ça varie entre 0,78 à 1,06. Moi qui étais de 2, 3, voire même 4, une fois 5, et le docteur était étonné. C'est Dieu qui vient à mon aide. C'est Dieu qui a enlevé. Parce que le pasteur avait dit, il y a 2 hommes qui ont le diabète et ils seront guéris. Et j'avais saisi cela. J'ai dit, je saisis et que le Dieu que je sers est vivant. Jésus me sauvera. Jésus enlèvera le diabète de mon corps. J'étais accro à Kanguka. Et Dieu merci. Depuis, j'ai retardé parce que je voudrais faire plusieurs fois mon test pour voir est-ce que certaines choses que je mange, les fruits, tels que la banane que j'ai l'habitude de manger, va peut-être augmenter mon taux de glycémie. Mais ça reste toujours, au contraire, ça diminue. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai retardé. Mais c'était pour me rassurer. Parce que le pasteur a dit, si nous constatons, il faut qu'on parte vérifier à l'hôpital notre taux pour voir si nous sommes guéris de diabète. Je suis guéri de diabète. Je rends grâce à Dieu. Oui, je rends grâce à Dieu car je suis guéri de diabète. Je demande pardon parce que j'ai retardé. Mais ce retard est dû à la vérification. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est pourquoi je suis là, je témoigne. Oui, je fais mon témoignage pour dire
que avec Kangoka, nous serons toujours guéris. Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un frère camerounais résident à Yaoundé. Je viens premièrement rendre grâce à Dieu pour cette émission. En effet, mes frères et sœurs, vraiment, je ne sais pas où commencer, car le Seigneur Jésus-Christ a tellement fait pour moi à travers cette émission. Je demande d'abord pardon au Seigneur parce que je devais rendre plusieurs témoignages, mais à cause de mon téléphone qui dérangeait, je n'ai pas pu le faire. Dieu m'a fait grâce, c'est pourquoi je viens donc rendre mon témoignage. Il faut dire, mes frères et sœurs, que je suis passé par des moments tellement difficiles, que si ce n'était pas la main de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'aujourd'hui je suis déjà mort et enterré et on ne parlerait plus de moi. Mais le Seigneur m'a relevé. Le Seigneur m'a restauré à travers cette émission. Mes frères, j'ai été malade. Je traversais des moments tellement difficiles. Ça ne donnait pas. Tellement difficile. À un moment donné, j'ai voulu tout abandonner, tout lâcher. Mais il y avait toujours cette voix qui me disait au fond de moi de ne pas lâcher, de continuer à écouter Kangoka, de ne pas me décourager. Et aussi aux prédications de chaque mardi. Peu importe les moments difficiles par lesquels nous passons, nous devons toujours dire merci à Dieu, car rien n'est impossible à lui, et toujours se souvenir de tout ce qu'il a eu à faire pour nous, car il est fidèle et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme je le disais, j'ai été malade, tellement malade. À moi seul, j'avais le mal d'estomac. À moi seul, j'avais la typhoïde, le palu. À moi seul, j'étais persécuté par mes proches, persécuté mes frères et sœurs, que ça soit dans la famille, que ça soit dans mon lieu de travail, tellement persécuté, je vous dis frère. À tel point que je ne me retrouvais plus, je ne savais pas où j'étais, ou comment, je ne sais pas, j'étais comme perdu. C'est comme ça qu'il y avait les mauvais rêves, je faisais toujours des mauvais rêves. J'étais persécuté, mes frères et sœurs. Oh Seigneur, non, persécuté. J'étais devenu l'ombre de moi-même. J'étais devenu comme un mort vivant, mes frères et sœurs. Mais Dieu m'a fait grâce, il m'a relevé. Je faisais toujours les prières du samedi avec le pasteur lorsqu'il disait qu'il y a une famille qui souffre, il y a une famille qui sont liées par l'esprit de sorcellerie. Recevez votre délivrance. Je disais toujours, Seigneur, je reçois au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort prématurée quitte cette famille. Je recevais toujours. Je ne me décourageais pas. Je continuais toujours à faire mes prières. Je priais jusqu'à ce que le Seigneur petit à petit me restaure. Et Dieu m'a fait grâce. Et en dehors de cela, j'ai souffert également d'un esprit vraiment qui me persécutait, qui me liait depuis que je suis à l'université. C'était l'esprit d'homosexualité. Oh mes frères et sœurs, cet esprit me perturbait énormément, me persécutait énormément. Parfois je suis comme ça, tranquille, cette pensée arrive, c'est-à-dire j'étais tellement persécuté, je demandais toujours Seigneur, délivre-moi de ça, Seigneur, délivre-moi de cette pensée, Seigneur, délivre-moi de ces pensées-là, Seigneur, délivre-moi. Jusqu'à ce qu'un samedi, le pasteur a donné cette parole de connaissance qu'il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui souffrent de cet esprit. J'ai directement saisi cette parole que Seigneur, c'est moi, je veux ma guérison. Et aujourd'hui, quand bien même cette pensée a envie de venir, l'Esprit de Dieu met en moi ce dégoût-là. Après ça disparaît seul et j'ai la paix, la joie du cœur. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vraiment, j'ai la paix du cœur. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu la promotion. Dieu m'a béni dans mon travail. Ceux-là même qui me méprisaient, ceux-là même qui me sous-estimaient, ce sont les mêmes aujourd'hui qui me respectent. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, de ne pas vous décourager. Aujourd'hui, je suis en bonne santé grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais bien.
J'ai la joie du cœur, je suis tranquille grâce à Dieu. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens dire merci à Dieu pour cette émission de Kanguka. Vraiment, s'il n'y avait pas eu cette émission, je ne sais pas où je devais être. Mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Quand bien même vous ne voyez pas votre délivrance, vous ne voyez pas de changement, ne vous découragez pas. Car si moi, je m'étais découragé, je ne sais pas où je devais être aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a donné la force de persévérer, d'aller de l'avant, de ne pas me décourager, peu importe les turbulences, les difficultés, que mes yeux soient toujours fixés sur lui. Et aujourd'hui, il m'a délivré. Alors mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Persévérez dans la prière. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka. Parfois même quand je m'en vais me laver, je vais avec mon téléphone. J'écoute les témoignages en me lavant. Mes frères et sœurs, je dors avec. Oh vraiment, je dis merci à Dieu. Tous ceux qui soutiennent cette œuvre, je bénis les noms de l'Éternel pour vos vies. Vraiment merci Seigneur pour la vie de tes humbles serviteurs. Soyez bénis mes frères et sœurs. J'ai ainsi témoigné au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je suis heureuse pour mon témoignage. J'ai été déclarée séropositive au début de l'année 2022. Donc je prenais mes médicaments, c'est pas facile. Je l'ai expliqué qu'à ma sœur et à son tour elle a expliqué à son mari. Et en 2024, il se trouvait que je devais faire un test pour entrer dans une entreprise. Donc dans ces tests-là, il y avait les examens médicaux. Je fais les examens médicaux. Arrivé là-bas, du moins, le médecin nous dit que il y aura des examens plus approfondis, dont l'hépatite C, l'hépatite B et le VIH. Moi, me sachant déjà séropositive, j'ai pris peur. J'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, on nous dit qu'on nous fait le test de VIH, sachant que je suis déjà séropositive. Elle dit calme-toi. Le sang de Jésus, il justifie. Le sang de Jésus, il lave. Le sang de Jésus, il guérit, il purifie. C'est comme ça, moi aussi, j'ai fait ma prière. Parce que je priais les samedis et je suis allée. Ils m'ont prélevé le sang. L'infirmière qui m'a prélevé le sang, elle m'a prélevé le sang. Après qu'elle a fini de prendre mon sang, elle a mis les gouttes pour voir s'il y a le VIH. Je vois que dans la plaquette, là, c'est un trait. Mais prise de peur, de crainte, je me suis dit que peut-être que je ne vois pas bien. Peut-être que c'est flou, en fait. Je ne vois pas bien. Donc, on m'a confié un médecin. Je suis allée le donner au médecin. Il a rempli tout ce qu'il devait remplir dans le papier. Et il m'a dit de jeter les plaquettes sans rien me dire. Cependant, on nous avait bien aussi prélevé le sang dans les tubes. Parce qu'il devait faire des recherches encore plus approfondies. Donc, je nous avais déjà prélevé le sang. Et il m'a dit de partir. C'est comme ça on est parti. Mais on a resté à l'écoute. Parce que nous appelait pour les résultats. On a dit ok. Donc, je priais. Je suis à la maison. J'avais même peur. Je priais. On nous rappelle pour les résultats. Je vais prendre les résultats, me confier au docteur. Je rentre dans le bureau du docteur, je ferme la porte et elle commence à me parler. Elle dit bon, ok, bon, on va prendre vos constantes, tout et tout. Mais pendant qu'elle regardait les résultats, elle me parlait en même temps, elle me disait l'hépatite C négatif, l'hépatite B négatif, le VIH négatif. Mes frères et sœurs, le VIH négatif. Je rouvrais mes yeux. Si mes yeux pouvaient avaler le médecin là, ça l'aurait avalé. Je rouvrais mes yeux tout étonnée. J'étais tellement contente quand j'ai fini avec elle. Je suis sortie séance tenante, j'ai appelé ma soeur. J'ai tellement insisté qu'elle a décroché et je lui ai annoncé la nouvelle. Elle était tellement heureuse. Elle était tellement heureuse. Là, on a prié en même temps. On a prié. Et bon, on s'est séparés, on a coupé l'appel. Mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que Jésus là, il est vivant. Jésus là, il est vivant. Il est fort. Et si tu as confiance en Dieu là, il va faire pour toi. Il peut tout. Vous qui avez crainte, qui avez peur là, n'ayez point peur. Tu lui donnes ton état, tu lui donnes la maladie, tu pleures à ses pieds. Jésus va faire. En tout cas, je dis merci. Merci pour ce programme. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient dans la prière. Merci à ses collaborateurs. Aujourd'hui, je suis déclarée séronégatif. Je n'ai plus la maladie dans mon corps. Je n'ai plus la maladie dans mon corps. J'ai témoigné. Amen.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, je demande à tous ceux qui vont prier avec moi d'écouter les témoignages. Si tu n'as pas écouté les témoignages, c'est bien d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose de spécial qui se passe en toi, dans ton esprit. Tu as la foi. Tout ce qu'il faut pour être guéri, c'est la foi. Tous ces témoignages que vous venez d'écouter, je ne connais pas ces gens, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas touchés, mais ils ont eu la foi. Parce que selon la Bible, la définition de la foi, selon Hébreux chapitre 11, le premier verset, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu peux démontrer que tu seras guéri alors que tu ne vois pas ça. Tu sens des douleurs. Oui, ça ne change rien. Tu as appris la semaine passée, il y a 2 semaines. Mais si tu entends ceux qui sont guéris, ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Il y a des gens qui sont en train de te visiter. C'est peut-être ton jour. Ne te décourage pas. Persévère. Je demande toujours qu'il faut aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, là où il n'y a pas de distraction. Et tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a 2 personnes qui ont même manifesté pendant les témoignages. Ça veut dire que Dieu travaille même avant la prière. C'est pour cela que je vous demande de vous préparer. Et encore une fois, j'insiste, la condition, ce n'est pas que je mentionne votre maladie. Ce n'est pas que je mentionne votre souffrance. Ce n'est pas seulement les maladies qui vont être guéries. Même les délivrances, même les portes qui ne s'ouvrent pas vont s'ouvrir si tu as la foi. Tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas vomir. Mais si tu as la foi, Jésus va te guérir. C'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus qui te guérit. Dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, merci pour ta présence. Je te remercie pour tous ceux qui ont témoigné. Tous ces témoignages prouvent ta grandeur et ta puissance. Je prie, Seigneur, je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi et je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Il y a une maman qui a un bébé de moins de 5 mois. Tu as eu cet enfant à travers les prières et l'enfant est malade tout le temps. Tu es à l'hôpital et tu es inquiète. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Même cette maladie de jaunisse, que le médecin dit que l'enfant ne pourra pas grandir. Je déclare que cet enfant grandira au nom de Jésus. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur cet enfant comme elle est au ciel. Peu importe tout ce que les sorciers ont dit sur cet enfant. Je détruis toutes les paroles négatives sur cet enfant. Cet enfant vivra. Cet enfant grandira. Cet enfant te servira. Au nom de Jésus. Merci pour ta puissance. Il y a une visitation. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre, qui sont roulées par terre. Au nom puissant de Jésus, il y a des démons qui parlent. J'ordonne à tous ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, tu as besoin de la délivrance. Toi-même, tu pries pour la délivrance. Ça fait des semaines que tu es en train de prier. Alléluia. Que cet esprit te lâche. Au nom de Jésus, tu es en train de vomir. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une grande délivrance. Cet homme est délivré. Alléluia. Que ces esprits sortent complètement. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur le genou gauche. Garde ta main sur le genou gauche. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a une nodule dans le sein droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Il y a quelqu'un qui commence à bailler à tel point que la bouche reste grandement ouverte. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui souffres du cancer de poumon, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui es le VIH, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Et merci pour cette fille qui perd tout le temps la mémoire. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont d'être guéris sur le corps, physiquement, les uns sur les bras, les autres sur les jambes. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du pied. Tu sens le pied gonflé et tu n'arrives même pas à marcher. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et marche. Toi qui souffres au niveau du dos, qui ne pouvais même pas te courber, courbe-toi, lève-toi. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a en train de courir dans la maison. Au nom de Jésus, tu sens l'énergie. Tu n'arrivais pas à bien marcher, mais maintenant tu es en train de courir. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour la délivrance. Je prie pour cet homme. Alléluia, qui a un problème au niveau des testicules. C'est tellement gonflé que tu as peur. Même les médecins ont peur. Mais le Seigneur te libère. Tu es libéré. Ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel.
spirituel, c'est un problème de la sorcellerie. Que tous les liens soient brisés. Peu importe ce qu'on a dit sur toi. Aujourd'hui, tu es délivré. Merci pour la délivrance. Cet enfant qui n'arrive pas à parler, mets la main sur cet enfant. Et cet enfant va parler au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a une grande délivrance. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, mets la main sur le ventre et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Le problème d'hépatite C, aujourd'hui, c'est guéri. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de vision, tu vois difficilement. Il y a un œil qui est presque aveugle. Un problème de glaucome. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es libéré de cette maladie. Tu commences à voir. Ouvre les yeux. Il y a une femme qui souffre des migraines. Tu peux pas être là où il y a de la lumière et tu supportes pas les bruits. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. À tel point que même les médicaments pour dormir ne fonctionnent plus chez toi. Mais aujourd'hui, il y a une visitation spéciale. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Toi qui as peur de la nuit, l'esprit de peur. Au nom de Jésus, sois délivré. Mets ta main sur la tête. Tu passes toute la nuit, la lampe allumée parce que tu as peur. Mais aujourd'hui, il y a la puissante main de je suis sur toi. Reçois la délivrance. Toi qui n'arrives pas à parler, tu entends tout, mais tu parles difficilement alors que tu parlais avant. Alléluia. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Je te remercie, Seigneur, parce que tu l'as guéri. Je te montre toutes les femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es guéri. Aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus. Toi qui viens de faire 18 ans, sans enfant, et la foi, proclame le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cette femme qui va avoir des jumeaux. Ça fait plus de 10 ans. Mais tu vas avoir des jumeaux. Je prie pour celle de 22 ans. Aujourd'hui, tu es visité. Je détruis cet esprit de fausse couche. Il y a beaucoup de femmes qui me suivent maintenant, qui ont des fausses couches. Tu n'as pas de problème de concevoir. Mais l'enfant ne sort jamais. L'enfant meurt dans le ventre. Que cet esprit qui vole les enfants fuit au nom de Jésus. Je déclare la puissance. Je déclare la force. Alléluia. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins, le rein gauche. Garde ta main sur ton corps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute avec des sondes. Tu es délivré. Tu seras capable de témoigner parce que le Seigneur te touche. Merci pour tous ces enfants qui sont guéris. Merci, Seigneur, pour cet homme qui souffre de l'épilepsie. Tu le délivres au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture et aie la foi. Proclame le nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. À toi seul l'honneur, la puissance et la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Chers frères et sœurs, bonjour. Je viens ce matin témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. Il y a de cela 1 an, on m'a décelé un cancer du sein avec métastase au niveau des os et des ganglions. Ah oui, j'ai vu le monde s'écrouler autour de moi. Je me suis mise à pleurer. J'ai appelé mes 2 copines en larmes qui m'ont dit tout de suite: ah non, calme-toi, ressaisis-toi, télécharge l'application Kanguka. C'est vrai, avant j'en ai entendu parler, mais bon, je me suis dit c'est encore un rigolo, c'est encore un qui fait du blablabla, c'est encore un qui vend ses services et j'ai pas fait attention. Mais là, j'ai téléchargé l'application. J'ai particulièrement saisi un témoignage d'une jeune dame, à peu près la quarantaine, qui avait des enfants à bas âge et qui a aussi eu une tumeur du sein. J'ai saisi ces paroles, je m'en suis appropriée. J'ai prié matin, midi et soir. Ah oui. Il y a Dieu dans Kanguka. J'ai refait tous mes examens, scintigraphie, scanner, IRM. Moi qui au départ, on devait me faire l'ablation du sein. Il n'y a plus rien. Disparition totale et complète de la tumeur. Il n'y a plus rien. Tout est parti. À l'annonce de cette très bonne nouvelle, les médecins et moi, on sait, parce que c'était un résultat mais incroyable. Je suis tombée entre les bras des médecins. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit,
Merci Seigneur. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Ah oui, 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 il y a Dieu dans le Kangoka. Alors j'en profite pour dire à tous ceux qui attendent un miracle de persévérer, d'avoir foi. Et je dis merci infiniment au serviteur Christ, sa famille et tout ce qui l'entoure. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Déjà, je commence par m'excuser. Pardon Seigneur, parce que j'ai dit que après ma délivrance, je vais témoigner immédiatement. Mais à chaque fois où j'oublie, où j'échoue, où il y a trop de bruit, donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Pardonne-moi Seigneur pour ce retard. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France. Je viens donner le témoignage, je viens vous dire les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Le dimanche 8, j'étais dans mon lit et l'esprit m'a poussé à écouter l'émission Kangoka, à écouter la vidéo de la croisade de Lomé. Donc, quand j'ai mis la vidéo, j'ai regardé. Dans la vidéo, au moment où il demandait à tous ceux qui voulaient recevoir Jésus de se lever, je me suis levé et j'ai avancé d'un pas. Je me suis levé de mon lit et j'ai avancé d'un pas. Et il a demandé à ce que ceux qui se sont avancés répètent la prière après lui. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, après, il a prié pour les malades. Et avant la prière des malades, il a demandé un chant. Donc, dès qu'ils ont commencé à chanter, et j'ai commencé à manifester, je tremblais de tout mon corps, de tout mon être. Tout mon corps tremblait, ma tête allait de gauche à droite, de droite à gauche. Je tremblais. Heureusement que j'étais à genoux. Je tremblais, mon pied qui s'allongeait. Et des yeux fermés, je voyais une sirène au milieu de l'eau qui est sur, on dirait qui est au-dessus de l'eau. Et la sirène se débattait au fait. Donc, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi cette image? J'ai tremblé. Et après, une voix sortait qui dit, je sors. C'est moi qui t'ai rendu malade. Je sors, je ne peux plus. Ça brûle là-dedans, je sors. J'ai tremblé. Crier jusqu'à... Mais mon fils est venu frapper à la porte. Il a ouvert. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste tendu ma main, mon bras pour lui dire sors. Je lui ai fait un geste de sortir. Il est ressorti de la chambre, il a refermé la porte. Il a pris peur, il est allé chercher sa soeur. Et sa soeur l'a rassuré, il dit non maman, elle est en train de prier. Je tremblais, tellement je tremblais, j'ai cru que ma tête allait tomber. Je tremblais, ma tête qui tournait dans tous les sens, mes pieds qui se tapaient comme quelqu'un qui applaudit. Je tremblais, je marchais avec mes genoux, boum, je criais, wow, des cris d'animaux, des cris de... Non, j'étais dans tous mes états. Je n'ai jamais manifesté autant. D'habitude, je baille, ou je rote, ou je fais des paires, mais jamais j'ai tremblé autant. J'ai tremblé et la voix d'une femme dit je brûle, au feu, le feu me brûle, je brûle. Et c'est comme ça que quand le pasteur a dit Amen, moi aussi j'ai crié Amen. Et ça s'est arrêté. Tellement j'étais épuisé, je me suis coulé dans mon lit et j'ai dormi. Donc j'avais promis au Seigneur de témoigner après la délivrance. À chaque fois, je veux témoigner, il y a du bruit. Je veux témoigner, il y a quelque chose qui m'empêche jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Je demande vraiment pardon et je dis merci au Seigneur pour cette émission. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient en prière. Et je viens bénir Christ et sa famille. Je viens bénir les sponsors. Je viens bénir tous ceux de près ou de loin qui œuvrent pour l'avancée de cette émission. Vraiment, merci beaucoup pour les sœurs et les frères et sœurs qui témoignent. Et vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné.
Peuple de Dieu, Shalom. Je suis une sœur congolaise de la RDC vivant aux États-Unis. Je suis venue témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis venue donner mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui a fait 15 ans de mariage. J'ai cherché le feu de mes entrailles. Depuis que je me suis mariée avec mon mari, on ne s'est jamais conçu, même une fausse couche. On n'a jamais conçu. Mais quand on allait à l'hôpital, on nous disait toujours que c'est mon mari qui avait un problème de l'azoospermie. Depuis qu'on s'est marié, depuis 2009, partout on s'est promené. Et je disais toujours à mon Dieu de nous bénir avec un enfant. Et depuis 2021, il y a une amie qui m'avait montré l'émission Kanguka, que j'ai commencé aussi à prier avec. J'ai commencé toujours quand Christ commence à prier et je mets toujours le main sur le ventre. Malgré que mon mari n'était pas vraiment chaud avec l'émission Kanguka, mais quand il y a des témoignages, je mets les témoignages les samedis et puis je mets avec lui, on prie avec lui. Et puis il y a eu un samedi que l'homme de Dieu a dit, il y a un couple qui prie ensemble, mais le mari n'a pas les spermatozoïdes. Dieu va lui donner les spermatozoïdes et vous allez avoir des enfants. Et on recevait toujours. Et quand Christ priait, quelles que soient les années qu'il donnait des attentes, moi je recevais toujours, je croyais toujours qu'un jour Dieu va me répondre. Il y a eu même les gens de ma famille qui m'avaient dit de divorcer parce que mon mari n'a pas de super. Comment est-ce que moi je peux rester comme ça sans avoir les enfants? Parce qu'avant qu'on se marie, lui il avait déjà eu un enfant avec une autre femme avant qu'on se marie dans sa jeunesse. On m'avait vraiment découragé de continuer dans ces mariages, mais j'avais confiance en mon Dieu, que le Dieu qui avait béni Anne, qui avait béni Sarah avec Isaac, il n'a pas changé, il est toujours le même. Et j'avais toujours continué à croire en mon Dieu, la puissance de la prière, qu'un jour moi aussi je vais témoigner. Et pendant que j'écoutais les témoignages des autres, je disais, mon Dieu, quand est-ce que moi aussi je vais témoigner? En tout cas, aujourd'hui je suis venue témoigner la grandeur de la puissance de Dieu parce que je suis enceinte de 3 mois. Dieu m'a répondu. Ce n'est pas facile d'attendre pendant 15 ans. Il y a même des femmes qui disent pendant 24, 30, 36 ans, ce n'est pas facile. Et d'autres femmes qui ont le même cas de la conception. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des gens qui se manquent de nous. Que tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas facile, mais ce que je peux vous dire, vous devez continuer à tenir avec une croyance positive, avec les images positives. Notre Dieu, il ne dort jamais pour nous. J'ai dit à Dieu, Dieu ne m'abandonne pas dans cette situation. Je suis au bout, Dieu fait quelque chose. Je continue toujours à croire mon Dieu. Aujourd'hui, je suis venue témoigner que je suis enceinte de 3 mois et je remercie toute l'équipe Kanguka pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse vos familles, Christ, ainsi que toute ta famille, que Dieu prenne soin de vous, que Dieu soit toujours au contrôle de votre vie, que Dieu vous bénisse. Shalom, et j'ai témoigné. Merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je suis Togolais. J'étais tombé malade et puis après mes analyses, on a trouvé diabète et puis ils m'ont prescrit des médicaments. Je prenais des médicaments, ça n'allait pas. Mais je continue. J'étais même allé voir toujours les féticheurs et les prophètes, mais je n'ai pas trouvé de gain de cause. Et puis il y a une sœur qui m'avait balancé Kanguka 2022. Mais je n'écoutais même pas ça. J'ai désinstallé même l'application. Vraiment, j'ai appelé la sœur, que vraiment, sœur, j'étais malade, je suis sur place. Et puis, elle m'a réinstallé Kanguka. Et puis, un jour, ma maman m'avait appelé, après avoir su communiquer, elle me disait, mon fils, vraiment, je sais que tu te lamentes beaucoup. Je dis bien, maman, comment tu as su? Puis le jour, la maman me disait qu'il va m'envoyer quelque chose. Je lui ai dit, maman, tu m'as mis au monde, tu m'as élevé. Maintenant là, je suis devenu papa. Je faisais mes affaires. C'est moi qui te donnais un peu là ce que je gagne.
Et maintenant, là, j'étais malade et vous allez commencer maintenant à me nourrir. Non, ce n'est pas la peine. Le jour-là, j'ai pleuré, fatigué. Sans vous mentir, j'ai demandé à Dieu qu'il retire mon âme. Parce que je suis sur place, je ne fais rien. Je suis devenu maintenant vraiment une grande charge pour la famille. Je ne fais rien, peuple de Dieu. Une grande charge lourde de ma famille. Et je demande à Dieu, Dieu retire mon âme là, je ne fais rien sur la terre. Je ne sers à rien. Et puis j'ai pleuré. Et puis, après avoir pleuré, il y a un esprit qui me dit, ce qu'on t'a réinstallé là, il faut aller écouter. Heureusement, je suis tombé sur la devise de Kankuka. Et puis vraiment, après avoir écouté ça, j'ai respiré profondément. Et puis c'est comme il y a une vie qui est entrée dans mon corps, dans mon esprit. Et puis à partir de ce jour-là, Kankuka, matin, midi, soir. Kankuka, matin, midi, soir. Kankuka, matin, midi, soir. Et puis, comme Kankuka, matin, midi, soir, un jour, après la prière, je me suis vu à terre. Et l'esprit me dit que j'étais guéri de diabète, peuple de Dieu. Un jour encore, je suis en train de faire la prière. Je me suis vu encore à terre. L'esprit m'a parlé encore. Après avoir me levé, j'ai enlevé tout ce que les féticheurs et les prophètes ils m'ont fabriqué là. Ce qu'ils m'ont demandé même, ce que j'ai enterré même, j'ai déterré tout. J'ai brûlé tout. Je continue toujours avec Kankuka. Et puis, un jour, avec la prière, il y a l'Esprit Saint qui m'avait mis encore à terre, que vraiment j'étais guéri de ceci et cela. Et puis, vraiment, si vous me voyez vraiment, peuple de Dieu, je continue toujours avec Kankuka. J'ai brûlé les choses, tout. J'ai dit à Dieu, Dieu, je suis dans tes mains, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Les amis me visitent, ils me disent, frère, viens, on va t'amener ceci, viens, on va te faire cela. Je dis bien, mes amis, mes soeurs, je ne vais nulle part. On dit, tu vas mourir, hein? Je dis bien, j'accepte. Si je meurs, je vais au paradis. Maintenant là, viens là, on va t'accompagner, on va t'amener quelque part là, on va te guérir. Je dis bien, non. Si c'est chez les féticheurs, j'ai fait ça. Tous mes biens sont finis. Maintenant là, je ne vais nulle part. Je suis dans les mains de Dieu. Il va faire sa volonté. Il n'a qu'à faire sa volonté. Parce que je sais ce que je vois dedans. Et puis ils ont tout fait, ils m'ont obligé, fatigué. Vraiment, il s'est écarté à moi. Il ne m'appelle plus. Je suis d'accord, très fier. Parce que les amis sont écartés à moi. Très fier, peuple de Dieu. Il y a Dieu dans Kankuka. Comme je vérifie mes analyses après 3 mois, je suis allé encore, dernière analyse dans le mois de novembre. Et après les analyses, il me disait que diabète est parti. Ça veut dire qu'aucune trace de diabète. Ça veut dire le sujet non diabétique. Peuple de Dieu, alléluia. Il y a Dieu dans Kankuka. Il y a Dieu dans Kankuka. Peuple de Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu, si tu me guéris un là, moi je vais témoigner. Et après tout ça là, il me fait savoir encore que ma foi, ça ne bosse pas bien. Et je souffre aussi de la neuropathie. Je les ai dit. Ils m'ont demandé même quel produit j'ai pris. Je dis bien, maintenant je ne prends rien. Parce que je suis fatigué de prendre les médicaments. Je prie seulement avec Kankuka. On dit Kankuka c'est quoi? Je les ai expliqué. Puis je continue toujours. J'ai dit à l'Éternel, si tu me guéris un là, je vais témoigner. Vraiment, peuple de Dieu, je suis auditorien. Et puis, je vivais dans l'impudicité. Après le boulot, il faut appeler les amis. Je parle de la transformation. Toutes ces choses-là, vraiment, c'est comme on a enlevé ça dans ma tête. C'est comme on a enlevé, je ne pense même plus à ça. Peuple de Dieu, vraiment, il y a Dieu dans Kankuka. Il y a Dieu dans Kankuka. Dieu est amour. C'est un Dieu de compassion. Je remercie vraiment Christ qui a accepté l'appel de Dieu. Ses staffs, sa femme. Surtout aussi les gens qui témoignent. Vraiment, les gens qui témoignent, je vous remercie, je vous bénis. Parce que vraiment, les témoignages, ça fortifie la foi. Ça fortifie la foi. Je bénis toute l'équipe de Kankuka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu,
Je m'appelle Wayou Clarisse, je suis ivoirienne, je vis précisément à Korogo. Je vais témoigner. J'ai été guérie de cancer ovarien à phase terminale, liquide gazeuse présent dans mon ventre. J'ai reçu ce lien de Kanguka vers le début de 2021 parce que je souffrais tout le temps, j'étais tout le temps vraiment souvent malade. Donc j'ai prié avec ça et puis après j'ai laissé. En 2022, en vacances, je suis allée au village. De là, vraiment la maladie est devenue grave. J'étais constipée, mon ventre était ballonné, je ne partais plus à la selle, je n'avais pas l'appétit. Et mon ventre a poussé jusqu'à devenir gros, comme si une femme qui était enceinte de tripler, ça débordait même. J'étais lourde, je ne pouvais pas marcher. Je sentais des bruits dans mon ventre. L'eau, mes bruits de l'eau dans mon ventre. C'est là que j'ai appelé mon grand frère. J'ai dit, ah, je suis malade, mon ventre est gonflé. Donc je viens là-bas, on va aller à l'hôpital. C'est là que je me suis rendue à Yamoussoukro. On allait à l'hôpital. Et le médecin m'a vu, c'était une dame. Elle a dit d'aller faire l'échographie. On a envoyé les résultats de l'échographie. Il dit que c'est pas à son niveau. Elle dit que c'est pas à son niveau, qu'on n'a qu'à aller voir un gynécologue. Donc on allait voir le gynécologue a vu le résultat, il a mis bic rouge, dit on n'a qu'à aller à Boaké. Arrivé à Boaké, les docteurs m'ont reçu, ils m'ont regardé, ils ont dit que comme on dit il y a présence de boules, je n'ai qu'à aller faire le scanner. Ils m'ont conseillé, madame, il faut aller faire le scanner, là on va bien déterminer de quoi vous souffrez. Puis je suis allée sur Yamoussoukro encore pour faire le scanner. Je reviens le lendemain, je remets les dossiers au médecin, il me dit que est-ce que c'est moi qui t'a donné rendez-vous? J'ai dit oui, c'est vous qui m'avez donné rendez-vous. Il dit alors allez-y au Dieu, mais il n'y a pas de place. Donc je suis allée au Dieu. Matin j'étais là, on revient encore vers le soir, il dit non, qu'elle revenait lundi. Alors que mon ventre était lourd, je ne pouvais plus marcher, je pouvais, en tout cas, donc j'ai appelé mon grand frère, que les docteurs ne s'occupent pas de moi, je vais aller à Korogo. Il dit non, il faut rester. J'ai un ami qui est le professeur à la chirurgie. Je vais te donner son numéro et puis vous allez le chercher son nom. C'est ainsi qu'on a vu le docteur et il nous a reçus. Quand il a regardé les résultats, il a dit à mon beau, il dit demande à ta femme, elle sait de quoi elle souffre. Mon beau dit non, c'est la femme de mon grand frère. Il dit des fois là, elle sait de quoi elle souffre. Il dit ah docteur, je sais de quoi je souffre puis je suis là. Il dit oui, tu ne sentais pas une boule dans ton ventre? Il dit oui, je sentais vraiment une boule dans mon ventre. Mais à ce moment-là, j'étais encore petite, mon nombril était gros. Donc le nombril est rentré. Donc moi je me suis dit toujours que c'est la boule de ce nombril qui se promenait dans mon ventre. Ça et là, puis j'ai fait mes enfants, j'ai eu à faire des échographies, on ne m'a jamais dit à présent d'une boule. Il dit non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il était fâché, qu'est-ce que vous voulez que... Parce qu'on ne pouvait plus rien faire. C'était en phase terminale. Le docteur est fâché, il est parti. Et le lendemain, on est sorti de l'hôpital. J'ai prié avec Kanguka, je chantais. Et avec les prières de Kanguka, en tout cas, j'ai transpiré, j'ai baillé aussi. Et nous sommes partis à la maison. On est revenu encore le lundi à leur rendez-vous. Mais avant ça, quand on est sorti de l'hôpital, l'eau est descendue dans mes pieds. Ce sirop qui était dans mon ventre est descendu. Au niveau de mes cuisses, de mes seins, tout ça, tout était enflé. L'eau était descendue là. Donc là, si j'avais saisi vraiment que c'était Dieu qui était en l'œuvre, ma guérison devait être sur le champ. Mais je n'ai pas compris cela. Donc on est revenu le lundi, et ils cherchent maintenant le liquide pour aller examiner. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit d'aller faire le scanner. Pourquoi on trouve? J'ai fait 2 échographies. Pourquoi on puisse trouver ça au niveau de mes bas ventre du côté gauche. Et ils ont prédit, ils vont faire examen. Qu'on n'a qu'à revenir. Une semaine après, on vient. Pas de nouvelles, pas de résultats. Ils nous ont balancé. C'est là mon grand frère a dit, allons à la maison. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Allons à Yamoussoukro. Et ma petite soeur a dit, non, il faut venir chez moi. Il faut venir chez moi. Comme c'est un garçon, il faut venir chez moi, à Oumé. Je me suis rendue à Oumé. À Oumé aussi, ma petite soeur m'a reçu, on partait à l'hôpital. Mon grand frère m'a amené à l'hôpital, le docteur m'a vu, il m'a fait sortir. Et il a dit, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais effectivement, peut-être qu'il a dit, on a qu'à à Abidjan.
Et mon grand frère dit, ma petite soeur, elle va guérir, Dieu va la guérir. Et un jour, dernier jour, moi-même, je suis allée à mon dernier rendez-vous, j'arrive, le docteur qui me suivait, il a été affecté. Donc il y a un autre qui est venu. Quand il m'a vu, dit oui, j'ai votre dossier. Madame, je vais faire une note là, vous allez aller à Abidjan. Au chef d'État, je lui ai dit non, Dieu va faire. Je suis allée à Abidjan. Ma petite soeur m'a encouragée, on a prié avec Kangouka. Quand on prie, les témoignages que j'attends, les prières, on dit vous allez bailler, vous allez où? Mais après j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler. Et que j'ai eu la toux, j'ai eu le hoquet, j'ai atténué les baves, j'ai bavé beaucoup. Il y a salive glissante qui sortait de ma bouche, beaucoup même. On a payé des paquets de lotus pour essuyer tout ça là. J'ai repris ma forme. Et une semaine après, quelques jours après, ma petite soeur allait au village et sa fille allait la veiller. Et je dormais avec Kangouka. Et une puissance, forte puissance, est venue sortir. Ça sortait au niveau de mon ventre, ça me tirait mon ventre, ça me tirait. Et il y avait deux mains dans ma tête qui tiraient mon âme. Et quand j'ai vu que je perdais connaissance, il y avait l'obscurité qui m'avait envahi, j'ai commencé à susciter, puis j'ai crié. Et puis ça m'a relâché. Et puis j'ai commencé à prier. Le lendemain après, j'ai dit à ma fille que vraiment c'était pas quand quoi j'allais mourir. Et les semaines qui suivent, je n'allais plus à la selle. Parce que après que l'eau a tari, je partais à la selle. Après selle arrêtée, pipi arrêté. Plaie de ma bouche jusqu'à dans mon ventre. Il n'y avait plus une goutte de sang dans mon corps. Paralysée, je suis paralysée. Je vomis, je ne pouvais plus marcher. Quand ma soeur est venue, j'ai dit, prenez-moi, je vais aller à la selle. Quand ils m'ont pris, je suis allée à la selle, première selle qui est venue. C'était comme faire, puis en gros, ils ont taché au milieu. C'est sorti. Deuxième selle, noir, puis c'est descendu. Je suis rentrée maintenant dans la maison. Je vomis, diarrhée, pipi. Ça boue comme ça, mon ventre brûle, je pleure, je suis paralysée. Jusqu'à ce que Dieu m'a libérée et je suis guérie. Je suis guérie. Comme on dit d'aller faire le dernier examen. Je suis encore allée faire l'examen chez le monsieur. Il me voit. Il dit, mais au moment où je venais ici, là, mon ventre était bien ballonné là. Quand il a fait l'échographie, le résultat, il dit, ça est là. Il dit, non, Dieu qui a cessé cette eau, il a fait disparaître. Puis je suis sortie. Parce que lui, il se localisait sur le résultat de l'examen. Et puis je suis venue. Là, vraiment. Et je suis pour repartir à l'hôpital. Je me sens en forme. Je suis guérie. J'ai vaincu le cancer en phase terminale. Dieu m'a fait grâce. Je glorifie le nom de l'Éternel. Je le rends gloire. Que Dieu bénisse davantage Christ, ses collaborateurs, ses partenaires, leurs familles, leurs enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, frères et sœurs de l'émission de Kangouka. Je viens ce matin témoigner l'infinie grandeur de puissance de Jésus dans ma vie. Oui, en effet, le 29 vendredi, c'était un jour de vendredi où à 11h, j'ai écouté les témoignages. Et vers la fin du témoignage, il y a une femme qui a témoigné de la délivrance, de la manière dont la main de l'Éternel Dieu l'a saisie et l'a délivrée de tous les esprits qui sont en elle. Et en écoutant ce témoignage, le témoignage a pris toute mon attention. J'ai écouté plusieurs fois ce témoignage le jour-là. Et à chaque moment que je répétais le témoignage, arrivé à cette dame, et j'étais tellement concentré sur son témoignage. Je l'ai écouté plusieurs reprises et j'ai laissé. Le lendemain, le samedi, j'ai reçu l'émission de Kangouka, la prière de la journée du 30. Et je n'ai pas écouté. J'ai partagé à mes amis, mais moi-même je ne l'ai pas écouté le matin. La soirée, dans la nuit où je me suis préparé pour m'endormir, j'ai prié.
Et après la prière, j'ai mis la prière de samedi du jour. Et j'ai écouté les témoignages. J'ai écouté les témoignages et le pasteur a commencé par prier. Quand le pasteur a commencé par prier, à un moment donné, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé par trembler. J'ai commencé par tourner sur le lit, à rôter, à trembler. Je me suis allongé sur le lit avant d'écouter la prière. C'est comme ça. Je tremble. La prière est finie. J'ai remis la prière. Toujours même chose. Je tremble toujours. Je rôtais sur le lit, je tremble. Et j'ai encore remis. Quand j'ai remis maintenant, ce n'est plus trembler. J'ai commencé par faire maintenant des gestes, à faire des choses, à faire des grimaces que moi-même je ne sais même plus ce qui se passe. Je n'arrivais même plus à me contrôler. Je posais des actes, je faisais des choses, des gestes où tout est bizarre, tout est bizarre. Je sautais la langue, je me tirais, je ne sais plus ce que je fais. Le jour-là, ce samedi, j'ai écouté, je ne sais plus combien de fois, j'ai réécouté la prière. J'ai écouté et à un moment donné, la voix me dit, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Je pars. Et je me suis resté calme. Et après, dans mon sommeil, c'est comme une puissance m'a saisi dans le sommeil. Je me suis réveillé tout en tremblant. Ma jambe droite tremblait, ça sautait, ça ne pouvait même pas rester. C'est comme ça, c'est comme quelque chose le secoue. Ça tremblait. Oh, à un moment donné, j'ai commencé par vomir. Et la chose venait m'étouffer. C'est comme je ne peux plus respirer. Ça m'étouffe, ça me quitte, ça me touche, ça me quitte. Je tremblais. À ce moment, j'ai prié seulement. Moi seul, j'ai prié seulement. Que le Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le. Seigneur, je suis là. Ce que tu veux faire, fais-le. Je m'abandonne entièrement à toi. Ce que tu veux faire, fais-le. Je suis là. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas en toi. Déracine tous les arbres qui ne t'appartiennent pas dans ma vie. Et je tournais. À un moment, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi. Et à un moment donné, je me suis tiré fort. Et puis je me suis arrêté. Et j'ai repris l'esprit. Et je suis devenu calme sur le lit. Et depuis ce jour, je me sens tellement tranquille dans mon sommeil. Dans la nuit, pas de perturbation. Je dors tranquille. Je dors profondément à l'aise. Je suis venu ce matin pour témoigner la puissance de notre Seigneur Jésus. Oui, quand lui, il se lève, il délivre. Il ne délivre pas à moitié, mais il délivre totalement. Là, il m'a délivré totalement. Et je suis venu pour le bénir, pour le louer, pour le glorifier. Oui, je demande pardon parce que j'ai tardé pour rendre ce témoignage. Mais aujourd'hui, je suis venu témoigner à notre Seigneur Jésus que sa main puissante repose sur son serviteur Christ et toute son équipe, sa famille. J'ai témoigné. Amen. Nous avons maintenant un moment spécial de la prière. J'espère que toi qui m'écoutes, tu as écouté tous les témoignages. Je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que pendant que tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Il faut que tu sois dans l'attente. Si Jésus a guéri tous ces gens que tu as entendus, je ne le connais pas, je ne connais personne, il peut te guérir. Rappelle-toi que ce n'est pas moi qui te guéris, mais c'est Jésus sur base de ta foi. Si tu crois que Jésus va te guérir, il va te visiter. Tu seras visité selon ta foi. Parce que tout ce que je fais, je prie et je me base sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais me baser sur Matthieu 12, verset 22, où on nous montre un démoniaque qui était aveugle et muet. Il n'était pas seulement aveugle, mais il était aveugle et muet. Il ne pouvait pas voir et ne pouvait pas parler. Il n'y avait aucun espoir dans sa vie. Mais quand il a rencontré Jésus, il est écrit que Jésus le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Si Jésus a ouvert les yeux de quelqu'un qui était aveugle et qui ne pouvait même pas parler, il est devenu normal parce qu'il a rencontré la puissance de Jésus. Et cette puissance
va se manifester dans quelques secondes si tu as la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Vous allez mettre la main sur le ventre parce que Jésus va se manifester. Et encore une fois, je ne dois pas mentionner ta maladie. Il y a des maladies que je mentionne, mais il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner. Et tu ne dois pas sentir la manifestation. Mais tout ce qu'il te faut, c'est avoir la foi que Jésus va te visiter pendant la prière. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce pour tous les témoignages. Merci pour la délivrance. Merci pour les guérisons. Merci pour ta bonté, ta miséricorde qui dure à jamais. Tu ne changes pas. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Sabaoth. Que toute la gloire te revienne. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que je viens devant toi. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour chaque enfant. Si tu es avec un enfant qui est né à travers les prières de samedi, mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la vie. Il y a une femme qui a conçu après 13 ans de stérilité. Et tu as un enfant. L'enfant grandit. Mais le diable réclame cet enfant. Si tu es avec cet enfant, c'est un garçon, mets la main sur ce garçon. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Alléluia. Tu n'as pas le droit de prendre cet enfant. Cet enfant est un don de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Cet enfant va grandir et il va te servir, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour cet enfant que tu récupères. Le diable n'a pas le droit de prendre cette vie. Au nom de Jésus, une femme qui a 2 enfants, des jumeaux, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je proclame la protection divine. Je demande à toutes les femmes qui sont enceintes, mettez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, que la grâce divine protège ces bébés, que ces bébés naissent. Je chasse, je brise l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Une femme qui a un enfant, on te dit que cet enfant ne pourra pas grandir. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que tu te manifestes à travers ce bébé qui est encore dans le ventre. Dans le nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui souffre sur la poitrine, tu sens des douleurs. Parfois, quand tu tousses, tu craches le sang. Au nom de Jésus, je prie pour ces poumons, je prie pour cette poitrine, je prie, Seigneur, pour la guérison. Alléluia. Merci, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à bien respirer, que tous les plans sataniques soient brisés au nom de Jésus. Je te remercie pour cette fille qui est délivrée. Au nom de Jésus, tu es jeune fille, tu ne t'es pas encore mariée, mais ça fait quelques années que tu ne vois plus tes menstruations. Au nom de Jésus, que tout lien satanique, tout lien ancestral soit brisé complètement. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des yeux qui ne voit pas très bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Garde ta main sur le visage. Le Seigneur te délivre. Il y a une grande délivrance. Je te remercie pour cet homme qui m'écoute à partir d'un hôpital. Tu es désespéré à cause des nouvelles des médecins. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a une famille qui est liée par un esprit de mort prématurée, esprit d'accident. Je brise cet esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, le Seigneur te délivre. 3 personnes qui ont le VIH, le virus VIH. Alléluia. 2 femmes et un jeune homme. Le Seigneur vous guérit. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. 2 cas de cancer. Merci Seigneur que ces 2 personnes vont vivre et vont témoigner pour ta gloire. Il y a une femme qui a des cheveux qui tombent tout le temps. Presque toute la tête est sans cheveux. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour la restauration. Il y a quelqu'un qui crache. Depuis que je prie, ta bouche est pleine de salive. Le Seigneur te délivrer. Au nom de Jésus, tu sens aussi des douleurs dans le ventre. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps, ça commence par les pieds et ça monte tout le corps. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Le diabète n'a pas le droit de te tuer. Alléluia, tu es désespéré. Tu n'arrives
n'arrive plus à bien voir à cause du degré de diabète. Mais je déclare la vie. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme diagnostiquée d'un cancer de l'utérus. Ouvre la bouche. Proclame le nom de Jésus. Tu vas vivre par ses maîtrissures. Tu as été guéri. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui souffre au niveau des genoux, garde les mains sur le genou. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Tu sens la douleur. Tu souffres même quand il y a le soleil. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui as un problème de mémoire, tu oublies tout le temps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre sur la bouche. Tu as les lèvres supérieures qui sont gonflées. Garde ta main sur les lèvres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet côté gauche. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison physique. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil. Excès de sommeil. Tout le temps. Pendant la journée. Au travail. Tu as tout le temps le sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas dormir normalement. Alléluia. Et tu vas travailler. Excès de sommeil qui vient du diable. Lâchez cet homme. Alléluia. Il y a une femme qui est par terre, qui est en train de crier. Tu parles de choses et les démons parlent à travers toi. Je m'adresse à ces esprits. Lâchez. Sortez de la maison de Dieu. Alléluia. Merci pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 14 ans d'austérité. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a déjà conçu une fois. Ça fait plus de 20 ans. Mais tu as déjà conçu une fois. Et la foi que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a une femme qui n'a pas de trompe. Les deux trompes. Alléluia. Ça fait 21 ans. 21 ans que tu n'as jamais conçu. Et les deux trompes ont été enlevées. Alléluia. Et la foi. Proclame la victoire du nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une puissance extraordinaire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 14 ans, 19 ans, 12 ans, 7 ans d'austérité et la foi au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ton nom. Même si tu n'as rien senti. Proclame le nom de Jésus. À toi seul la gloire, l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.